toujours que Dieu fait. À la recherche de la monnaie. C'est que c'est éternel mon reflet. C'est que c'est éternel mon reflet. Rester tu pourrais, mais sache qu'on va y rester. Trop de larmes ont coulé. En 2-4-6 on est paré. Y'a un sens à tout ce que je fais ça naturellement comme dirait Nien. On digère mieux en partageant. Y'a ce qu'il faut sur terre pour pas qu'on se rentre dedans. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis à Narbonne, on est posé là, y'a mon gars Sarkouzin, ça va quoi? Ah toujours mon gars, au calme, hein. Reste pas à toi d'être venu mon frère. Ah ça fait Y'a plaisir. pas beaucoup de gens qui bougent leur cul. Ouais, merci à toi de m'avoir accueilli surtout, ouais. Puis vas-y, je te laisse te présenter un petit peu pour commencer. Bah moi c'est Sarkouzin, comme on sait tu vois, et j'ai commencé le rap, j'étais jeune, j'avais 13 ans, 12-13 ans tu vois. Et plutôt dans la région 91 Grigny tu vois. Ah moi ouais. je viens de là-bas à la base. Je viens pas de là-bas à la base, moi je suis du bled mon frère tu vois. J'ai habité là-bas, j'ai commencé à rapper là-bas suite à... Parce que mon grand frère il faisait du rap tu vois. Et comme il s'est fait tuer là-bas, il a pris une balle tu vois. Du coup après pour lui rendre hommage en fait, bah, j'ai repris ses textes et j'ai commencé à rapper. Et c'est là où l'histoire a commencé. De là après j'ai pas lâché tu vois. Okay. Je suis venu dans le sud. Pas trop de structure ici. Ma mère elle m'a délocalisé parce que tu connais les ambiances ghetto tu vois, ça part en couille. Ouais. Et du coup pas trop de choses depuis 2003 à 2007 parce qu'il n'y a pas de structure ici dans le sud, tu vois, dans les villages ici, Narbonne, les coins, tu vois, le hip-hop c'est pas ça, les gens ils aiment pas ça ici, tu vois. Tu vas toquer à une radio, tu vas leur dire hip-hop, ça marche pas, si la sortie c'est là, ici on n'écoute pas ça, tu vois. Bon bref. Donc du coup, aucune structure pour les jeunes. Donc du coup, moi je me suis mis à faire, à m'enregistrer tout seul, tu vois, choper un micro, tout ça, comme tout le monde aujourd'hui, tu vois, comme tous les jeunes qui font. Et de là, comme je faisais déjà mes trucs pour moi, au niveau du rap, etc., les enregistrements et tout, ben, je l'ai fait pour les autres aussi. Donc j'ai rencontré du monde, des rappeurs du coin, que j'ai participé à leur évolution artistique là dans le coin. Et voilà. C'est devenu Sarkouzin, Squat Record, le label Squat Record, je l'ai monté en 2007. Du coup, quand je m'occupais de nos premiers artistes là. Et voilà, jusqu'ici, bah, c'est plus de 14 projets déjà sortis, tu vois. On en est presque, je pense qu'on a dépassé les 16, mais j'ai pas vérifié parce que c'est tombé. Et voilà, j'ai participé à l'évolution du rap narbonnais et dans le camp. Avec des artistes jusqu'à Carcassonne, Narbonne, Perpignan, Kima, celui que tu vas voir aussi. Et voilà quoi. Zepec Banks aussi, de Carcassonne. C'est moi qui lui ai réalisé son album, produit, les clips, tout ça, tu vois. Ouais, bah du coup, je fais de l'enregistrement, je fais du mixage, j'organise les soirées, je fais des clips vidéo, des pochettes, tout. Un vrai chinois dans le game, tu vois. Alors du coup, tu m'as dit que tu as commencé au bled, c'était où? C'était dans quel pays exactement? Moi, je suis né aux Comores. Comores? Je suis comorien, moi. Ah ouais? Après, je suis malgache aussi. Je suis métissé, c'est pour ça que tu vois ma couleur elle est là. Et j'ai pas commencé le rap là-bas, j'ai commencé à griller. Voilà. Ok, puis alors du coup au Comores, il y a pas mal de petits artistes, ou même en France, des gars qui ont des origines comoriennes. Il est là, tu valides ou quoi? Ouais, bah bien sûr. Tout ça, tu vois. La psychiatre, il y a tout ça, tu t'en penses quoi toi? Franchement, je suis vachement fier d'eux parce que c'est des bonhommes, tu vois. C'est des gars, ils marchent avec des principes, tu vois. Même si, voilà, faut faire de l'argent dans ce monde, c'est sûr. Mais c'est des gars qui marchent avec des principes. Comme il disait que j'ai rencontré un Comorien là, quand j'ai voulu faire l'armée là. Il me disait, nous chez nous Comores, il n'y a pas de bolosserie mon gars. Là, on a des valeurs avant tout, tu vois. Et ouais, c'est une petite île qui mérite son bruit. Le bruit qu'elle a aujourd'hui avec les artistes, ils sont là, tu vois. Franchement, c'est bon. Je suis vachement fier. Ok, puis les jeunes qui viennent de Comores, ils font plus de l'afro-trap dans la musique, t'en penses quoi toi? Mais de l'afro-trap, c'est parce que c'est une nouvelle tendance qui est arrivée et qui a fait un boom. C'est comme Jul quand il est arrivé avec son nouveau style, tu vois. Eh ben frère, tout le monde, les gens ils suivent, c'est normal d'être influencé, tu vois. C'est normal d'être influencé. Moi quand j'étais jeune, j'écoutais du Snoop, du 147 Code, les mecs de Grigny, on est Al, tout ça. Eh ben c'est des musiques qui nous ont influencés, donc indirectement, tu fais des musiques qui leur ressemblent, c'est sûr. Et moi j'écoutais NAP, tout ça, du Quinry, ben, ma musique elle ressemble à ça. Donc aujourd'hui les jeunes quand ils font de l'afro-trap, ils font des Joule et tout ça,
écoute, hein, c'est normal qu'ils le font. Après, il y en a, ils le font avec leur style à eux. Donc. C'est l'évolution de la musique. Hein. La musique, elle restera jamais sur un seul truc, elle avancera toujours. Donc voilà, soit tu avances avec ton temps, tu t'adaptes, ou tu restes derrière, avec ce que tu sais faire. Ok gros, puis alors du coup, comme tu viens de Grigny, en ce moment c'est un peu la plaque tournante aussi dans les jeunes rappeurs, il y en a beaucoup qui sortent de là. Tu suis un petit peu ou quoi ce qui se passe là-bas? Carrément, je suis mon gars, carrément. Ouais. Carrément. Mais ouais, j'ai bossé avec des mecs de Grigny aussi, LMC Click, tu vois, tu connais un peu? Ouais. Ils ont tourné avec le Ghetto Fab, Casse-Dead, Jack Mani, Juicy P, Castor Troy, mon gars. Respect, ils sont déjà venus chez moi ici dans mon vieux village là pour faire les feats, tout ça. Bah oui, je les ai fait monter en concert ici, tout ça. Et bon, voilà quoi. Même si c'est pas des artistes connus commercialement, ben, c'est des mecs qu'on respecte et dans tous les quartiers. Tu vois. Ouais, c'est sûr. T'étais de quel quartier toi? À Grigny, t'étais d'où? À Grigny, à Grigny 2. Grigny 2, ah ouais. Il y a un gars là-bas, c'est Traficante, il me semble, il vient de là-bas. Traficante, ouais, il vient de là lui. Alors du coup, comme en ce moment t'es dans le sud, à Narbonne, et t'as un style qui se rapproche plus du rap de Paname, comme tu viens de Grigny, pourquoi tu t'es pas plus penché aussi vers le rap du sud, un peu les trucs plus ambiancés, tout ça quoi? Bah, déjà, avant quand je suis arrivé ici, le rap du sud, c'était pas musique d'ambiance déjà. Ouais, à l'époque, ouais, c'est sûr. Il n'y avait pas de musique d'ambiance du sud. Les gars du sud, c'était demi-portion, c'était sarrasin, c'était, tu vois, c'est des mecs plus axés sur les paroles que sur l'ambiance, tu vois. À la base, quand moi je suis arrivé dans le sud, on me disait ouais putain le sud, mais ouais le sud il manquait de forme, tu vois. Il y avait plus le fond. Aujourd'hui maintenant je suis content parce que les mecs du sud ils font des musiques ambiancées, tu vois. Ça a commencé avec Jules, avec Psychiatre et tout ça un petit peu, tu vois, mais et puis le rap de Paname ça a toujours été la forme, tu vois. Donc moi je viens de Paname, enfin je viens de la région parisienne, donc j'étais beaucoup influencé par le rap de Paname avant le sud. Et le sud petit à petit, c'est parce que le fond, tu vois, quand tu grandis, tu commences à avoir plus de fond et tu recherches plus un sens à ce que tu dis, une moralité, tu vois. Sans juste te dire allez c'est la fête, je nique, je fume, je bois, ta mère et basta, tu vois. C'est pas ça. Donc le sud pour moi c'est le fond. Et Paname c'était la forme. Maintenant ça se mélange, ça mange. Donc ouais c'est pour ça que j'ai beaucoup de style de Paname. Parce que Paname c'est Paname, tu vois, nous on a la forme et voilà, on a plus la forme je trouve. Ok gros, puis alors du coup tu définis comment ton style du coup? Moi je suis 4-4. Franchement je touche à tout. J'ai pas de style, on pourra pas me dire même moi je peux pas me dire que j'étais style ou pas, tu vois. J'aime bien toucher à tout. Parce que même au niveau musical je touche à tout, tu vois. Que ce soit la production, les clips, ce que tu veux. Et c'est dans mon rap aussi. Dans mon rap, je touche à tout. Dans ma vie privée et professionnelle, je touche à tout. Donc, tu me donnes n'importe quel instrument, même de la techno, je te fais un son. Normal. Ouais. Et voilà. J'aime bien, je me suis beaucoup entraîné pour vraiment toucher à tout. Pour adapter mes textes à n'importe quel style de son, à n'importe quel public aussi, parce que tu vas pas t'adresser à tout le monde avec le même son, tu vois, des fois. Ok gros, puis alors du coup ton blaze, Sarkozy, ça vient d'où ça? Tu connais Sarkozy mon gars, depuis quand il est arrivé au pouvoir. Enculé, les gens me demandent tu t'appelles comment? Je m'appelle Nicolas et les gens après ils me clashaient oh Sarkozy. Ah ouais? Donc alors à force qu'ils me disent Sarkozy, quand les gens me demandent tu t'appelles comment, je disais moi je m'appelle Sarkozy. Comme ça ils clashent même pas, tu vois. Ouais, t'as raison. Et je traînais avec à cette époque-là avec un gitan là, Don Barto, un de mes artistes aussi là, Lézignan. C'est la famille ça. Et ben lui il m'a dit putain toi tu me fous la honte à dire que tu t'appelles Sarkozy, toi t'es pas Sarkozy, t'es Sarkouzin. Ah ouais. Du coup c'est resté là, tu vois, je dis ouais Sarkouzin c'est pas mal, vas-y. Je prends les couilles, je le prends pour mon blaze frère, c'est ça. Ouais bien vu, alors du coup vu que t'enregistres, tu fais des enregistrements aussi, ouais. Tu dois connaître pas mal de monde dans ce département là, comme rappeur, tu peux nous en parler un petit peu? Bah ouais.
Il y a beaucoup d'artistes que j'ai bossé. J'ai bossé avec plein d'artistes ici. Et moi à l'époque, quand moi j'enregistrais les mecs, tu vois, ben je parlais pas de sous, tu vois. J'avais mon studio, mes moyens, et je le faisais avec mes moyens, tu vois. C'est comme toi, tu viens ici, bam, tu viens avec tes moyens, tu fais les choses, tu vois. Ben, moi c'est ce que je faisais. Donc du coup j'ai la possibilité de travailler avec pas mal d'artistes ici, HK, tous les mecs là, les structures qui sont ici comme la Mine d'Art, etc. C'est des mecs que j'ai connus bien avant qu'ils le font, quoi, tu vois. On a commencé un petit peu tous ensemble. Mais à l'époque j'étais la seule structure. La seule structure déclarée, préfecture, etc. C'était pas juste un blaze qu'on disait entre nous, quoi. Ok, je vois. Puis alors du coup, tu as des futurs projets en tête? Ouais. J'ai eu un peu de problème de justice, tu vois, donc tu connais, j'ai dû faire une petite pause là. Là, on m'a enlevé le bracelet il y a un mois, donc je recommence les organisations événementielles, concerts, et la production aussi, je vais m'y remettre, il faut que je remonte un studio là. On va s'y remettre tranquillement. J'ai sorti un album là, en décembre. Là. En fait, c'était que des sons que j'avais déjà coffrés depuis 1 an ou 2. Et je les ai sortis parce que j'étais bloqué chez moi, je veux rien faire, mes sons ils piquent. J'ai dit allez, ça sort comme ça, au moins c'est dehors. Et là, je me consacre plus sur l'écriture pour sortir des sons. J'ai envie de sortir un album, un classique, tu vois. Un classique à la Michael Jackson, frère. Tous les gens du monde entier, frère, ils écoutent les paroles, ils comprennent, tu vois, ils ressentent le sentiment, tu vois. Pas juste pour nous, entre jeunes, pour nos soirées, tu vois. Ça, c'est des musiques qui vont durer 2 mois, 1 an et c'est terminé. J'ai envie de taper sur... prendre mon temps pour écrire un bel album, tu vois. Et un album qu'on en parlera longtemps. Et ton album que tu as sorti en décembre, tu peux un peu plus en dire dessus? Ouais, c'était, comme je t'ai dit, c'est des sons que j'ai coffrés depuis longtemps, que je voulais sortir un double album avec 2 styles différents. Je voulais faire un album en fait avec un style hardcore un peu ego trip, etc. Et un autre style plus à l'ancienne, old school. Puis après, au fil du temps, ça m'a cassé les pieds, tu vois, de faire des trucs différents. J'ai mis l'album là, parce que de toute façon, comme j'étais bloqué chez WAM, tout ça, faut pas faire grand chose. Je dis bon, je les sors avant qu'ils deviennent un peu trop dépassés, tu vois. Puis voilà, niveau promo dessus, j'ai rien fait du tout. Il n'y a que toi qui es venu me voir, mon frère. Parce que nous ici, si on ne fait pas les choses, il n'y a personne qui vient vers nous, tu vois. Donc voilà, maintenant j'ai plus le bracelet, on va refaire les choses tranquillement. Ok, du ça. Et puis alors du coup, à quel moment tu t'es tourné vers l'enregistrement et tout ça? À quel moment tu as eu l'idée en fait? Le manque de structure ici. C'est ça, ouais. Parce que c'est pas comme à Paname ou dans les grandes villes. On peut vite trouver un studio avec des mecs qui font déjà du rap, etc. Ils vont t'ouvrir les portes, ils vont te montrer un micro, il y a déjà des ingénieurs de son et tout. Et ici, il n'y avait que dalle. Il y a quoi? Il y a le hangar musique, mais les gars, c'est des rockers et des rootsman. Ah oui, c'est sûr que c'est différent. Oh frère, hein. Même moi, j'ai jamais fait de cours d'ingénieur de son. Je sais très bien que si les bacs elles sont pas bien calées, tu les recales. Mais ici, ils savent pas, tu vois. Ils se disent, voilà, ils savent pas travailler avec le milieu urbain hip-hop, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à faire ma propre structure, à m'enregistrer tout seul, à faire mes trucs. Et puis, c'est quoi? Ça s'avérait qu'il y a plein de jeunes ici qui avaient besoin de ça. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, j'ai vite travaillé avec plein de jeunes. Je fais des ateliers hip-hop aussi sur Narbonne, des ateliers avec les jeunes. De là où j'ai connu Zepek aussi. Ce qui m'a marqué à Zepek, c'était surtout son parcours personnel. Il a un peu vécu les mêmes bails que moi, parce que comme moi j'étais à la cité, j'ai perdu mon grand frère aussi. Et ben lui c'était pareil, tu vois, il a perdu son grand frère. Moi quand moi j'étais petit, quand c'est arrivé, j'ai vite été épaulé par des grands qui étaient dans la musique, qui m'ont recadré, dédicace, Black Dragon, Joe Dalton. Et eux ils m'ont épaulé, ils m'ont recadré, tu vois, jusqu'à que je revienne dans le sud. Dans le sud après, quand j'ai trouvé Zepek, ben voilà, c'était un peu pareil, je me voyais un peu en lui et
je me suis senti un peu obligé, je le fais avec amour, tu vois, de m'occuper d'un frérot comme les grands ils ont fait pour moi, tu vois. Et voilà. Ok mon gars, puis la dernière question, je la pose à tous les rappeurs. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Ah mon gars, lâche pas. Moi c'est PSG. PSG. Après moi je suis pour l'argent. Ouais, tu vois. S'il faut le PSG, ils perdent pour que je gagne un billet, perd. Ouais, t'as raison mon gars. Ok, bah bien vu en tout cas, merci à toi mon poteau pour la participation. T'as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Ouais, Sarkouzin, de toute façon tu sais, il n'y a pas 10 hein, dans tout le... Dans France il s'appelle Sarkouzin, tu trouveras SARKOUZ1, tu vois. Et voilà, Squat Record Music c'est mon label. Et voilà, on y va. Il y a YouTube, il y a le Facebook, il y a tout. Ok, ça marche, big up en tout cas, merci à toi poteau. Respect. Et ciao la famille. Bientôt. Et les couteaux c'est du son pour les braves,